L'homme a levé les yeux au ciel. Il regarde aujourd'hui la Terre du balcon de l'espace. 35 ans de conquêtes inachevées pour apprivoiser des morceaux d'univers. Que peut-il bien chercher dans ce vide où s'agrippent des mondes entiers? D'autres sens, une connaissance illimitée. Il a recréé l'espace sur Terre. Le Space Camp entraîne les passionnautes en direction d'un autre monde. Et l'entraînement, c'est avant tout l'apprentissage de la mission, mais l'entraînement psychologique. On va quelquefois voir nos copains partir ou à bord de la navette, ou lorsque chez les Russes à Baïkonour, les voir partir à bord d'un Soyouz. Et on passe des heures et des jours et des nuits dans des simulateurs, comme ici dans le simulateur de la navette, à s'entraîner à toutes les actions que l'on devra accomplir sans hésitation et sans erreur lorsque l'on arrivera dans l'espace. Les rêves d'espace ont pris corps. Qui veut conquérir l'univers doit apprendre à connaître ses lois. Pour les spatiens, le temps du savoir est venu. Il faut entrer dans le secret des cieux, comprendre, observer notre planète figée dans l'œil du satellite. Alors cette image, je vais vous montrer les possibilités de codage de couleurs, comme je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, on peut définir les couleurs une par une, c'est-à-dire définir les différentes valeurs de l'image. Comprenez que finalement, 9 jours sur 10 de votre entraînement ne consiste pas à être dans une centrifugeuse ou à être sur un 3-axes pour l'entraînement vestibulaire ou autre. Cela consiste à apprendre la navette, à apprendre le vaisseau spatial que vous avez utilisé, à apprendre le fonctionnement de la station orbitale et de toutes les tâches que vous aurez à accomplir lorsque vous êtes là-haut. C'est ça essentiellement l'entraînement. Ouais, c'est elle. C'est ça la piste. Ouais, c'est ce que je t'avais dit. Alors maintenant, on va parler des phases de la Lune. Qui est-ce qui peut m'expliquer pourquoi on voit jamais la Lune de la même façon dans le ciel? Je veux bien essayer. Tu veux m'expliquer? Alors tu vas venir avec moi. Ouais. Ouais. Tu vas monter ici. Ouais. Et tu vas me dire quelle est la partie que tu vois de la Lune et à quelle phase ça correspond. Pour pouvoir s'envoler un jour, il faut avoir les pieds sur terre, savoir regarder les étoiles avant d'y laisser son empreinte. On est là en présence d'une monture équatoriale qui permet de mettre le télescope parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Vous savez maintenant, puisque vous êtes tous des vrais spatiens, et vous le saviez peut-être auparavant, un satellite, c'est un engin extrêmement complexe, qui demande des années de conception et de fabrication et beaucoup de précautions. Donc, un satellite, c'est l'ensemble de tous ces systèmes qui doit arriver dans l'espace en excellent état, de manière à pouvoir travailler normalement. On va construire un satellite, c'est le Space Camp SAT. Vous savez pourquoi? Le Space Camp. On travaille dans une salle blanche pour éviter qu'il y ait de la poussière. Il faut que les circuits électroniques qu'on met en place soient impeccables. Alors toute l'équipe des techniciens va mettre en place la protection solaire, la protection thermique, pour éviter les rayons cosmiques de l'univers qui seraient dangereux pour la sonde. Ensuite, vous allez monter les pièces qui sont indiquées sur le plan. Ici, la pièce numéro 23. Donc vous regardez 23 sur le plan. Alors, on vous a séparé en deux groupes de production. Alors il y en a 4 d'un de côté, 3 de l'autre. Donc
À votre avis, quel va être le but de l'atelier? À part bien sûr construire une micro-fusée. Bon, ça c'est normal, mais Peut-être étudier leur aérodynamique. donc c'est vrai, on va parler de l'aérodynamisme, des notions de physique élémentaire comme le principe du moteur, le principe de parachute, le principe de la mécanique. Mais le but essentiel d'un atelier comme ça, c'est pour vous montrer que la construction d'une micro-fusée, c'est un travail d'équipe. C'est pas simplement celui qui va appuyer sur le bouton le jour du lancement qui a la réussite du vol. Le corps poursuit l'aventure commencée par l'esprit. L'entraînement prend le relais de la culture spatiale. Il faut réapprendre à bouger, s'habituer aux sensations nouvelles, expérimenter l'insolite. L'espace impose ses lois particulières, avec leur cortège de contraintes et d'émotions troublantes. Ici, on a un appareil de mesure qui s'appelle l'accéléromètre, destiné à enregistrer l'accélération. Ici, l'optique de la caméra, donc contrôle en permanence. Hein, je vous ai sous les yeux. Très bien. Contrôle ici radio. Candice, on est prête? Ouais. On y va? Ok. C'est parti. On va se stabiliser à 2G. On est passé à 2G en 45 secondes. À partir de maintenant, on va faire quelques petits exercices. On commence à lever les bras droits, bras gauche. Putain, c'est lourd. C'est dur de lever la tête. Ouais, on est complètement plaqué. Alors, mouvement sur l'accéléromètre. Allez, on va indiquer à 3 écritures. Ouais. On va passer sous 3G en 15 secondes. On est à 2 là, ouais. Et à présent, tu enlèves tes mains des deux manettes latérales, tu les mets sur les manettes centrales. Toujours en ayant les deux mains sur les mains. 6h18. Parfait. Et là, maintenant, tu m'écris ton nom, ton prénom, ton adresse sur le morceau de papier. Attention. Top. 1, 2. Hop, on stabilise. Bras et jambes écartés. Pour faire une rotation avant, il faut que tu sois perpendiculaire à l'axe du dessous. Allez, tu essaies de le faire. Allez. Voilà. Tu stabilises dès que tu arrives en haut. C'est-à-dire, tu écartes les bras et les jambes et tu essaies d'équilibrer. S'entraîner à être en état d'impesanteur, c'est de simuler l'impesanteur. Alors, le moyen le plus intéressant, c'est de se mettre dans l'eau. Se mettre entièrement dans l'eau, ça va nous rappeler un peu les sensations qu'on va pouvoir éprouver lorsqu'on est en état d'impesanteur. C'est pour ça que je vais vous demander de faire différentes évolutions et vous allez essayer de vous imaginer que vous êtes en état d'impesanteur. L'espace est devenu un rêve accessible, une expérience à vivre. La réalité a rejoint les désirs le temps d'un vol inoubliable. Un rendez-vous est pris en temps réel. La navette attend sur le pas de tir. Elle a été 10 heures auparavant complètement dégagée des plateformes qui l'entouraient. Et là, vous voyez la navette, c'est un engin énorme qui s'élève à plus de 60 mètres de haut. C'est très très beau. Dans la nuit, c'est tout illuminé, tout blanc. Et puis on s'installe à bord. Alors ça prend plus de 2 heures parce que c'est très compliqué. Il faut grimper à bord. La navette est à la verticale. Quand tout est prêt, les équipes qui nous ont aidés à nous installer quittent la navette. Et pendant 2 heures, c'est encore le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. Les Spatiens pointent alors la tête vers les étoiles. Astronautes au départ du plus grand des voyages, ils deviennent les acteurs d'une mission authentique.
monotone parce que chaque continent a sa couleur, a sa nuance, vous identifiez. Vous en déduisez que la planète sur laquelle vous vivez et que vous êtes en train de regarder, l'espace, est certainement la plus belle des planètes et que vivre sur cette planète, c'est vraiment un grand privilège.